Good Morning Business, le débat. On entre dans la dernière ligne droite pour le budget avec cette pression sur la motion de censure qui se fait de plus en plus pressante. Est-ce qu'on pourrait finalement ne pas avoir de budget? Et si on n'en a pas, qu'est-ce que ça fait, Nicolas Dose? Alors objectivement, c'est quand même le souk. Voilà. Il y aura des solutions, des pis-aller techniques, mais c'est quand même le souk si on arrive à la fin de l'année qu'on n'a pas de budget. Donc effectivement, il y a la fameuse histoire de loi spéciale, cette loi spéciale qui va être... C'est un peu ce qui s'appelait les 12 provisoires sous la 4e République. On reconduit à peu près copier-coller le budget 2024 en 2025. Et alors là, c'est un texte de loi quand même, une loi spéciale, mais qui doit être votée. Là, je peux vous assurer que dans ces cas-là, ce serait voté. Parce que comme derrière, c'est juste catastrophique, là, tout le monde irait quand même voter cette histoire de loi spéciale. Donc est-ce que vous préférez le budget 2025 ou le budget 2024? C'est ça la question? Oui, mais un peu. Mais c'est pas. Techniquement, ça peut fonctionner. Techniquement, bon. Vous reconduisez tous les crédits à l'identique, donc toutes les hausses de crédits de certains ministères n'augmentent pas, vous n'avez plus de hausse d'impôts, vous n'avez plus de déremboursement des médicaments, vous n'avez pas non plus de hausse de dépenses de santé malgré le vieillissement de la population, et après l'État peut se retrouver, enfin, il a la possibilité de continuer à lever l'impôt. Sur les dépenses, le gouvernement agit par ordonnance et reproduit exactement les crédits à l'euro près, tels qu'ils avaient été mis en 2024. Donc techniquement, ça passe ce truc-là. En plus, la loi spéciale, le gouvernement censuré, il est démissionnaire, mais il est démissionnaire, il peut quand même porter ce texte. Et vous avez la possibilité en 2025 d'agir malgré tout dessus pour éviter de vous retrouver, par exemple, en fin d'année avec des rémunérations de fonctionnaires qui ont mécaniquement augmenté avec l'ancienneté et des crédits qui étaient tellement gelés que vous ne pouvez plus payer vos fonctionnaires. Donc techniquement, il y a des solutions. Mais objectivement, dissolution, censure, pays ingouvernable, choc budgétaire, ça se paiera. Il faut pas croire que parce que la solution technique existe, ça va bien se passer. On n'arrête pas de regarder à combien on emprunte par rapport aux Grecs. Alors, on joue à se faire peur, je sais bien. On a la petite piqûre de rappel de vendredi avec Standard & Poor's qui va nous dire voilà ce qu'ils pensent de nous. On va voir ce que ça va donner. Et là, en fait, tout le monde mise maintenant sur les 14 élus qui vont se réunir en commission mixte paritaire, 7 députés, 7 sénateurs. On se dit, est-ce qu'il peut y avoir un petit miracle? Est-ce que ça pourrait nous faire sortir par le haut de cette situation qui est techniquement gérable? Mais il n'y a pas que la technique dans la vie. Jean-Marc Daniel, est-ce que c'est déjà arrivé à l'époque de Henri Queuille ou de la 3e République? Non, parce que sous la 3e République, il y avait effectivement ce qu'on appelle les 12e provisoires. On arrêtait la pendule dans l'Assemblée nationale, on bloquait la pendule au 31 décembre de l'année. Et donc, il y a des 31 décembre qui ont duré 15 jours, 3 semaines, un mois, 2 mois. Et puis, sous la 4e République, on a retrouvé cette situation. Un des grands principes de la 5e République, c'était justement de donner un temps pour adopter le budget. C'est le célèbre article 47 désormais de la Constitution qui donne 70 jours et qui prévoyait normalement si on n'arrivait pas au bout de 70 jours, c'est la loi spéciale, on met en place ce qu'on appelait les services votés. Sauf que la notion de service voté a disparu dans la LOLF de 2001, et donc les constitutionnalistes se posent la question de savoir qu'est-ce qui correspond au service voté. Est-ce qu'on reproduit exactement, comme l'a dit Nicolas, le budget de 2024, ou la seule fois où il y a eu un blocage, c'était en 1979, et donc le budget n'a pas été approuvé, il a été rejeté par la majorité de l'époque. Vous vous souvenez, 79, c'est Raymond Barre qui est en bisbille avec le RPR. Et donc l'affaire a été transférée au Conseil constitutionnel, et le Conseil constitutionnel a dit que il appartient de toute évidence au Parlement et au gouvernement, dans la sphère de leurs compétences respectives, de prendre toutes les mesures d'ordre financier nécessaires pour assurer la continuité de la vie nationale. Donc il faut assurer la continuité de la vie nationale. Après, on ne sait pas ce qu'il faut faire de façon très concrète, à part toutes ces mesures un peu techniques. Donc nous allons avoir un mois où il va y avoir sur les plateaux de moins en moins d'économistes et de plus en plus de constitutionnalistes. Et donc la conclusion de tout ça, c'est Oleum Camino, moderatio in omnibus. Bien sûr, bien sûr. Et donc c'était au Sénat romain, lorsqu'on arrivait à un blocage au Sénat romain, il y avait le président du Sénat qui clamait Oleum Camino, ça qui veut dire vous jetez de l'huile sur le feu. Et à ce moment-là, il y avait un moment, et puis on se tournait vers les dieux, et la réponse était modératio in omnibus, c'était faites preuve de modération en toute chose, faites preuve de raison. Donc, mais là, on ne peut pas se tourner vers les dieux, donc on peut se tourner vers Mathilde Panot. Voilà, et donc il faut que les dieux inspirent la sagesse dont nous représentons. Si on était vraiment au bout de l'histoire de cette loi spéciale,
tu la votes pas, c'est le chaos derrière. C'est le chaos. Donc on est obligé. Si c'est le budget 2024, c'est pas le chaos, ça que je comprends pas. Non. Si cette loi spéciale, qui est l'ultime dernière solution, la corde de rappel est extrême quand on est arrivé au bout de l'histoire, si celle-là, par contre, elle n'est pas votée, Là derrière, c'est le chaos. Et là, on peut avoir un shutdown, comme aux États-Unis ? Non, le shutdown n'existe pas. Mais vous pouvez vous retrouver avec des crédits bloqués, effectivement. Et l'obligation alors, s'il y avait même... En absence de loi spéciale, je ne sais pas trop ce qui se passerait. Là, effectivement, je ne suis pas constitutionnaliste. En attendant, mine de rien, cette loi spéciale, c'est très technique. Mais automatiquement, on ferait des économies. Puisqu'on gèlerait complètement les crédits 2024, il n'y aurait pas toute cette déformation naturelle de la dépense publique. C'est une manière de faire des économies. Donc finalement, c'est ça, c'est budget 2025 ou budget 2024. Ça se trouve, c'est mieux de prendre la solution loi spéciale. Mais oui, absolument, parce qu'on retrouverait la règle de Michel Pembrot. On bloque les dépenses au niveau où elles étaient l'année précédente. Et puis, et puis ça remettrait à zéro toutes les âneries qu'on a pu installer dans ce budget. Donc finalement... Mais finalement, je pense que pour l'économie, ce ne serait pas forcément dramatique, mais encore une fois, il n'y a pas que la technique. Jean-Marc, il a réussi à dire Michel Pembrot. Oui, il essaye de le dire Latin, Michel Pembrot, tout va bien. Comme ça, tout le monde sait où sont ses petits. Merci à tous les deux, on se retrouve demain.